Un match pour oublier et passer à autre chose. Dimanche 16 mars 2008, stade Félix Bollaert, Lensois et Marseillais sont à l'affiche pour clôturer la 29e journée de Ligue 1. Les deux formations doivent à tout prix s'imposer pour effacer rapidement de leur mémoire les déceptions de la semaine. De leur côté, les 100 et or ont perdu le match le plus important de l'année aux yeux de leurs supporters. Une défaite 2-1 dans le derby face au LOSC à domicile qui a du mal à passer. Pour les Marseillais, c'est peut-être encore pire. 4 jours plus tôt, ils se sont fait sortir de la Coupe UEFA par le modeste Zénith Saint-Pétersbourg dès les huitièmes de finale, après une défaite surprenante 2-0 lors du match retour en Russie. Une petite polémique a même éclaté à la commanderie après les propos du président de l'OM Pape Diouf qualifiant certains de ses joueurs de vizir et de nabab, un climat tendu donc et une victoire qui serait la bienvenue pour les deux équipes. Un mot sur la composition des locaux pour commencer. Jean-Pierre Papin a réalisé des choix forts en mettant sur le banc des remplaçants Olivier Monterrubio et Éric Carrière. Au milieu de terrain, JPP fait confiance à Demont, Kovacevic et Mangane, en soutien d'un trio d'attaque composé de Monet Paquet, Loïc Rémy et Maoulida. Côté marseillais, le staff d'Éric Guéretz a dû gérer une urgence de dernière minute. Mathieu Valbuena, gêné au niveau des adducteurs, a dû déclarer forfait au dernier moment. Conséquence directe, le jeune Charles Caboret, habitué à évoluer dans l'entrejeu, se retrouve ailier droit. Sinon, le technicien belge n'a pas fait de surprise. Benoît Chéroux et Lorixana sont titulaires au milieu de terrain et le duo Nasri Cissé à l'avant est bien présent. Le coup d'envoi est donné par les Lensois sous l'œil de l'historique dirigeant du club Daniel Leclerc, notamment entraîneur lors du titre de champion de France en 1998. 16e avant le début du match, les 100 et or doivent gagner à tout prix pour s'éloigner de la zone rouge. Très actif en début de match, Touafilou Maoulida, mais rapidement en difficulté des Marseillais dépassés dans tous les compartiments du jeu, obligés de répondre par des tacles très appuyés. C'est d'ailleurs à la suite d'une nouvelle faute phocéenne que Lens va se procurer la première grosse occasion du match. Johan Demont envoie le ballon sur la tête d'Hilton, mais Mandanda réalise une superbe parade. Samir Nasri tente alors de sonner la révolte pour les Marseillais. Il trouve André Ayew dans l'axe qui décale Benoît Chéroux. Le milieu de terrain français ajuste un centre en retrait millimétré pour Nasri qui termine l'action parfaitement. Un mouvement collectif limpide qui permet aux Marseillais de prendre les devants. Et la petite célébration de Samir Nasri en guise de réponse aux critiques essuyées ces derniers jours après l'élimination en Coupe d'Europe. Le président de l'OM Pape Diouf confiera après le match avoir pris ce geste pour lui, mais Samir Nasri l'assurera quelques jours plus tard. C'était à destination des journalistes et uniquement des journalistes. Après ce but, les visiteurs sont beaucoup mieux et à peine 5 minutes plus tard, Benoît Chéroux va une nouvelle fois se montrer décisif, cette fois par une superbe frappe du pied gauche. Vedran Rougneux ne peut rien faire, les Marseillais mènent 2-0. Les Marseillais le savent, cette victoire leur ferait beaucoup de bien au classement. 4e de Ligue 1 avant le début du match, la formation d'Éric Guéretz doit vite revenir sur Nancy, 3e, pour espérer une qualification en Ligue des Champions la saison suivante. Alors, pour tenter de faire le break et se mettre à l'abri définitivement, la technique est simple, on allonge sur Djibril Cissé, mais l'attaquant français ne parvient pas, pour le moment, à faire la différence. Côté lensois, Éric Carrière et Olivier Monterrubio sont envoyés à l'échauffement pour venir en aide à leurs coéquipiers, de plus en plus dépassés par leurs adversaires à l'image de cette immense faute de Nadir Belhadj.
L'arbitre de la rencontre, Éric Poula, sera la surprise générale, seulement un carton jaune. Au retour des vestiaires, après les mythiques corons chantés par leurs supporters et l'entrée d'Éric Carrière, les Lensois ont inversé la tendance et sont beaucoup mieux que leurs adversaires. Sur une touche anodine et après une sortie manquée de Mandanda, Mangane est tout proche de marquer, mais sa frappe passe largement au-dessus. Lui-même n'en revient pas. Les Lensois, beaucoup plus haut sur le terrain pour revenir dans la partie, s'exposent à des contres. Sur ce centre en retrait, Samir Nasri n'est pas loin de doucher les espoirs de tout un stade, mais Rougneux réalise la claquette parfaite. À l'heure de jeu, nouvelle touche lensoise collée au poteau de corner et nouveau danger sur le but marseillais. Mais cette fois, ça finit au fond. Touafilou Maolida profite du mauvais alignement de Lorik Sana pour marquer. L'attaquant célèbre en faisant sa spéciale. Il dégaine une bandelette cachée sous son protège-tibia. Papin et tout un stade se remettent à y croire. L'OM sent le vent tourner et réalise des changements. Akale et Ziani rentrent, ils remplacent Ayou et Kaboré. Mais cela ne va rien changer à la dynamique lensoise. Quelques instants plus tard, Kovacevic trouve Mangane d'une superbe passe. Et cette fois, le milieu sénégalais ne se manque pas et trompe Mandanda de l'extérieur du pied. En 5 minutes à peine, Papin a réussi son défi. 2-2 entre Lens et l'OM. Gervais Martel peut souffler. Le stade Félix Bollaert en veut plus et va très vite en avoir plus. Jean-Pierre Papin, lui aussi, veut aller chercher ses 3 points décisifs dans la lutte du maintien. Il décide de faire rentrer Monterrubio et son expérience à la place du jeune Monet Paquet et cela va payer. Sur l'action suivante, le milieu de terrain français joue rapidement une touche. Gaël Givet est trop court pour dégager le centre d'Éric Carrière. Loïc Rémy, lui, ne réfléchit pas et envoie une frappe puissante du gauche au premier poteau. Mandanda est battu et pour la première fois du match, les Lensois passent devant au score. Lens n'a plus qu'un quart d'heure à tenir et va tout tenter pour empêcher les Marseillais de s'approcher de leur but, à l'image de ce nouveau tacle de Laurenti. Mais à la 89e minute, Akale, rentré à l'heure de jeu, va se jouer de ses défenseurs sur le côté droit pour adresser un centre parfait à Djibril Cissé. Sans défenseur sur le dos, l'attaquant français n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 3 partout entre le Racing Club de Lens et l'OM. Lens aurait pu se créer l'ultime occasion de la rencontre avec un face-à-face à jouer pour Maolida, mais l'arbitre de touche en décida autrement. Il n'est pas certain que l'attaquant sans et hors soit hors jeu, mais à une époque où le VAR n'existe pas, impossible à vérifier. Lensois et Marseillais se quittent donc sur le score spectaculaire de 3 buts partout, qui n'arrange pas grand monde.
De leur côté, les Marseillais parviendront à accrocher la 3e place à la fin de la saison, mais les Lensois, eux, termineront 18e de Ligue 1 et retomberont en Ligue 2.